Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Et donc ça sera un haul en plusieurs catégories. Donc il y aura la catégorie vêtements, la catégorie accessoires, la catégorie make-up et la catégorie soins. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour les vêtements, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté que deux choses. Et donc la première chose, c'est un pull qui se présente comme ceci, qui vient de chez Zara, qui m'a coûté 29,90 € il me semble. Et franchement il est trop beau. Et le truc qui m'a fait craquer pour ce pull, c'est le détail du col, parce que en fait comment dire, c'est un col en cuir, en simili-cuir, et je trouvais qu'il donne un petit plus au pull, parce que c'est un pull normal en maille tout blanc, et je trouvais que ça donne un petit truc en plus. Donc voilà, en plus il est hyper confortable, il est hyper chaud, et voilà, c'est vraiment un pull que je cherchais. Donc voilà. Ensuite, je cherchais depuis longtemps une veste pour sortir lorsqu'il faisait encore assez chaud, on va dire. Et malheureusement maintenant je ne peux plus la mettre parce que pour moi il fait trop froid dehors. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais une veste assez sport, assez décontractée pour sortir vite fait ou pour tout simplement rester chez moi. Et donc je l'ai trouvée chez H&M. Donc j'ai mis du temps à la trouver. À chaque fois j'allais chez H&M, il y en avait mais elle me plaisait pas. Et du coup j'ai trouvé celle-ci dans le H&M du centre commercial Beaugrenelle qui se trouve à Paris. Et donc voilà, elle est toute simple, c'est une veste de sport toute simple. Mais voilà, c'est vraiment une veste que je voulais avoir parce que j'en ai pas dans ma garde-robe, et pour rester à la maison ou pour sortir vite fait chercher des courses ou n'importe quoi, voilà. C'est toujours utile une veste comme ça, et donc je l'ai payé 19,95 €. Ensuite pour les accessoires, donc je vous avais parlé que je recherchais un sac hyper beau, qui devait pas être mou, qui devait être dur, qui devait avoir une forme spéciale, etc. Et je l'ai enfin trouvé, et je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Donc vous pouvez la voir sur mon Instagram, sur mon Twitter, sur mon Facebook. Et franchement c'est vraiment le sac que je recherchais depuis très longtemps, et je l'ai enfin trouvé. Et donc je l'ai trouvé dans le magasin Marks & Spencer, qui se trouve aussi au centre commercial Beaugrenelle. Et donc voici la chose magnifique. Franchement il est trop beau. Donc je vous ai fait un article sur mon blog si vous voulez aller voir avec des photos, etc. Donc voilà, franchement je le trouve magnifique. Donc je vous l'explique entre guillemets vite fait. Donc là en fait vous avez une sorte de truc, et en fait ici ça s'ouvre. Et vous avez une poche ici pour mettre vos clés, votre téléphone, etc. Ensuite vous avez des anses en plastique tout simple qui sont de la même couleur que du sac. Au début, en fait sur mon blog j'ai marqué qu'ils étaient noirs, mais là les voyant à la lumière, j'ai l'impression qu'ils sont bleu foncé, donc je ne sais pas trop. Et en fait ce que je voulais dans ce sac, c'est que en fait la fermeture va de là jusqu'à là, parce qu'à chaque fois je trouvais un sac, c'est soit la fermeture elle s'arrêtait ici, et donc là c'était ouvert, et donc vous pouvez facilement passer une main et prendre toutes mes affaires, ou soit il y avait juste un petit bouton ici pour fermer. Donc voilà, vous le tirez, vous prenez toutes mes affaires, et c'est ce que je ne voulais pas. Donc voilà, il est trop beau. Sur les côtés vous avez une forme comme ceci avec des rayures, et je trouve que ça donne un petit plus au sac. Et donc voilà, le derrière il est tout simple, et vous avez une longue lanière pour le porter en bandoulière. Donc voilà, ce sac à la base coûtait 49,95 €, quelque chose comme ça, et je l'ai eu à 25 €. Donc voilà, j'étais trop contente quand la vendeuse m'a dit que il était soldé. Donc voilà pour ce sac.
toujours chez Marks & Spencer, je me suis pris un petit bracelet comme ceci. Il était soldé aussi. Donc j'en ai profité. À la base il coûtait 18 € et je l'ai eu à 8 €. Donc en fait ils disent que c'est des cristaux Swarovski, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Et je l'ai trouvé hyper classe, hyper simple, mais très très beau. Franchement je le trouve magnifique. Il est trop beau. Donc voilà. Ensuite chez Sephora, donc je me suis enfin acheté le liner qui s'appelle The Real Push Up Liner de chez Benefit, que je vous avais dit que je voulais absolument tester lors de sa sortie. Mais malheureusement je n'ai pas pu l'acheter avant, problème d'argent, etc. Donc du coup je me le suis acheté maintenant et franchement je ne regrette pas une seconde de l'avoir acheté. Il est vraiment génial. Moi qui ne suis pas du tout douée en eyeliner, franchement avec ce truc je fais des eyeliners parfaits, des ras de cils parfaits. Donc voilà, franchement il est trop beau. En plus le packaging il est assez sobre et assez classe. Donc voilà. Donc pour celles qui ne connaissent pas, vous avez une toute petite pointe comme ceci. Donc vous pouvez très bien faire des ras de cils très fins comme très épais. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce produit. Donc ce n'est pas une texture liquide, c'est une texture gel. Moi je m'attendais à un truc assez liquide. En fait c'est vraiment un truc... un eyeliner gel tout simplement. Et donc voilà, il est vraiment top. Donc pour faire sortir le produit, vous tournez ici et le produit sort ici. Et voilà, il est vraiment génial. Et il m'a coûté 24 € ou 25 €, je ne sais plus trop. De toute façon je vous mettrai les prix ici et en barre d'infos. Donc voilà, il est vraiment génial. Ensuite je me suis acheté le crayon 24-7 d'Urban Decay qui est le 0. Et c'est vraiment un très bon crayon. Donc là il est tout neuf encore, je l'ai pas encore ouvert parce que je veux finir mes autres crayons. Mais il est vraiment top. Franchement c'est vraiment des crayons hyper pigmentés. Ils tiennent hyper bien. Donc voilà, ils sont trop bien. Et le 0 c'est vraiment un noir de chez noir. Il est vraiment génial. Donc voilà, il m'a coûté je crois 18 € chez Sephora. Et enfin la dernière chose que je me suis acheté chez Sephora, c'est les nouveaux masques en tissu de Sephora. Donc en fait je les avais pas remarqués, c'est le vendeur qui m'a proposé si je voulais tester. Et du coup j'en ai pris un. Donc j'ai pris celui-là à la rose. Et je ne l'ai pas encore testé parce que je vais vous faire une vidéo en live pour le tester avec vous. Et donc on verra bien. Donc à l'intérieur vous en avez qu'un. Voilà, il se présente dans ce petit sachet. Et donc voilà, je crois que ça a coûté 3,95 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez raisonnable. Et donc j'ai hâte de tester ce masque. Ensuite, je vous avais parlé du vernis Fiji de chez Essie. Je vous avais dit que qu'ils allaient changer la teinte et que ça me déplaisait très fortement parce que c'était le meilleur vernis à ongles selon moi. Et donc je me le suis racheté et franchement, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue parce que sur les ongles, voilà, il est un tout petit peu plus rosé, mais c'est vraiment une petite teinte rosée, mais franchement ça ne se voit presque pas. Donc voilà, je ne suis pas déçue, heureusement. Quand je l'ai vu comme ça dans la bouteille, j'ai dit d'accord, ok, il va pas me plaire du tout, mais sur les ongles, voilà, on voit presque pas la différence. Je dis bien presque pas. Mais voilà, il est vraiment toujours aussi joli, donc ça va, je suis pas déçue. Aussi je me suis fait une petite commande chez MAC, donc je voulais tester les nouveaux rouges à lèvres mat quelque chose. Et malheureusement je me suis trompée dans la teinte que je voulais pas celui-là à la base. Et malheureusement j'ai pris celui-là. Donc j'ai pris le Living Legend,
qui se présente comme ceci. Et vous voyez que c'est une teinte hyper foncée, c'est une teinte trop foncée pour ma carnation. Donc du coup je ne sais pas si je vais le revendre, si je vais le garder. Pourquoi pas pour un maquillage d'Halloween puisque ça approche à grands pas. Pourquoi pas faire un make-up avec, mais je le mettrai pas dans la rue comme ça parce que ça fait... c'est trop foncé. Je l'ai essayé sur moi, mais non, c'est pas possible. Je peux pas le mettre, on dirait tout de suite une sorcière ou je sais pas. Donc voilà, tant pis, c'est pas trop grave. Mais voilà, je voulais pas celui-là, je voulais l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais je voulais l'autre en tout cas. Donc tant pis. Et ensuite, je me suis acheté le fard à paupières qui s'appelle All That Glitter. Que vous en avez parlé, vous en avez entendu parler, mais des millions et des millions de fois. Donc je ne sais pas pourquoi je l'ai pris dans son pot. Voilà, d'habitude je les prends en mono. Et là je l'ai pris avec le pot. Enfin, c'est pas trop grave. Donc voilà, c'est un vraiment très joli marron glacé. Il est vraiment trop beau, hyper lumineux. Et c'est vraiment un fard à paupières que je voulais m'acheter. Et à chaque fois que je passais commande chez MAC, je l'oubliais toujours de le mettre dans mon panier. Et cette fois-ci, j'ai pas oublié. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Ensuite, j'ai voulu changer de ma solution micellaire de chez Bioderma. Et donc, en fait, je suis un petit peu partie en catastrophe chez Monoprix parce qu'il ne me restait plus du tout de démaquillant pour le soir. Pour le soir qui arrivait. Et du coup, moi, me coucher sans me démaquiller, c'est vraiment pas possible. Donc du coup, je suis allée chez Monoprix. Et quand j'ai vu les prix des eaux micellaires et des démaquillants, je fais non, c'est pas possible. Il y en avait à 6, 7, 8 euros, etc. Et en fait, ils étaient tous à la même gamme. Mais je me suis dit, bah tant pis, parce qu'il me faut absolument un démaquillant. Et donc, je me suis pris la solution micellaire tout en un de chez Garnier. Donc apparemment, c'est un nouveau produit. Donc, je n'ai jamais utilisé de démaquillant de chez Garnier. Et voilà, il est pas mal, mais sans plus quoi. Il est pas non plus génial. Il ne détrône pas bien sûr ma Bioderma, mais voilà, il est pas mal, il fait son boulot. Il a presque pas d'odeur, donc voilà. Mais je ne sais plus combien combien ma solution micellaire coûte, mais je crois que moi je l'ai moins cher que la Garnier. Je crois pas que je la paye 6 euros ma solution micellaire. Donc voilà. Tant pis, hein, ça me sert beaucoup. Vous voyez que je l'ai bien entamé. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai acheté. Donc voilà. C'est bien, mais sans plus. Ensuite, je me suis fait une petite commande V-Ink. En fait, une grosse commande. V-Ink, donc si vous n'avez pas vu mon précédent haul sur le site V-Ink, je vous invite à cliquer juste ici. Donc voilà, j'ai voulu me racheter des gels douche. Franchement, j'ai fait une commande que de gel douche et de produits antibactériens. Et c'est vraiment ce qui me manquait. Et donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc le premier produit que je me suis racheté, c'est le Aquakiss de chez Victoria's Secret, comme d'habitude. Voilà, je vais pas vous en parler 10 500 fois, vous savez que c'est mon gel douche préféré. Et donc c'est en fait l'odeur, c'est Freesia beignet de pluie et marguerite. Et voilà, c'est vraiment mon chouchou, mais mon chouchou de tous les temps. Il est vraiment génial. Donc voilà, je vais pas vous en parler 10 000 ans. Ensuite, je me suis acheté un petit nouveau de chez Victoria's Secret, c'est le Moonlight Dream qui est aux chèvrefeuilles et orchidées aquatiques. Et je l'ai senti et franchement, il a une super bonne odeur. Il sent hyper bon. Voilà, je m'attendais pas à ça quand j'ai vu les senteurs. Ça sent vraiment très bon.
Ça sent le frais, les fleurs, et c'est génial. Franchement, les senteurs de Victoria's Secret, j'ai rien à dire. Franchement, je crois qu'il n'y en a pas une que j'ai pas aimé dans les gels douche, je parle. Parce que dans autre chose, il y a deux, trois petits trucs que j'ai pas aimé. En même temps, on ne peut pas tout aimer. Mais voilà, les gels douche, franchement, si vous avez l'occasion de commander sur le site V-Ink ou d'aller à Londres dans le magasin Victoria's Secret, faites votre plein de gel douche parce que c'est vraiment les meilleurs gels douche du monde. Ensuite, chez Bath Body Works, je me suis acheté un gel douche. C'est le Sin Iceland Coton qui se présente comme ceci. Et je sais pas, cette odeur, en fait, cette bouteille, quand je l'ai vue sur le site, j'ai dit, toi, je vais vraiment t'aimer. Je sais pas, c'était un pressentiment très très étrange. Et je me suis pas trompée pour une fois, parce que d'habitude mes pressentiments c'est nul, hein. Mais là, ça sent trop bon. Ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent le linge propre, ça sent... Franchement, j'adore cette odeur. C'est vraiment incroyable comme odeur. Et du coup, puisque j'avais un pressentiment que j'allais l'adorer, je me le suis pris en savon pour les mains. Donc quand j'ai vu la bouteille, je me suis dit elle a une forme très très spéciale quand même. Et mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais en fait j'ai pensé que la bouteille était cassée. En fait non, pas du tout, elle est vraiment comme ça. Et donc du coup voilà, je savais que cette odeur allait me plaire, donc du coup je l'ai pris en savon pour les mains et j'ai bien fait parce que c'est vraiment une odeur très très agréable. Si vous aimez les odeurs fraîches, les odeurs de linge propre et tout ça, foncez dans la gamme Sin Iceland Coton de chez Bath Body Works parce que c'est vraiment une très 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 bonne odeur. Et enfin pour terminer, je me suis pris 3 gels antibactériens. Donc le premier que j'ai pris c'est le Hippo Berry. Donc celui-ci je ne suis vraiment pas fan de l'odeur parce que je la trouve déjà très forte. Ça a une odeur de bonbons sucrés, etc. Mais je l'utiliserai, mais l'odeur elle est hyper forte et quand je l'ai sentie elle m'a donné vite mal au crâne. Donc voilà. Ça sent, je peux pas dire que ça sent pas très bon, ça sent bon, mais ça sent très fort. Donc voilà. Ensuite, puisque Halloween approche à grands pas, je me suis pris 2 gels antibactériens que j'ai trouvé trop beaux. Donc le premier, je me suis pris le Vampire Blood. Franchement, déjà l'affiche, je l'ai trouvée hyper bien faite. Le produit est bien sûr rouge sang et voilà, il sent hyper bon. Je ne sais plus quelle odeur ça sent, mais de toute façon je pense l'écrire là ou là quelque part pour vous dire les parfums. Et donc voilà, il a vraiment une très bonne odeur et moi c'est l'affiche qui me donne le sourire. C'est vraiment trop bien fait. Et ensuite je me suis pris, alors celui-là quand j'ai vu l'affiche j'ai encore plus craqué. Je me suis pris le Franken Kitty qui est à la pomme. Alors si vous aimez les odeurs de pomme, alors foncez parce que ça sent vraiment la pomme, mais vraiment hyper fort la pomme. Et voilà, c'est pas désagréable, mais c'est vrai que l'odeur est très forte. Donc si vous aimez sentir la pomme sur vous, je vous conseille de foncer sur le Franken Kitty. Et enfin pour terminer, je me suis pris 2 portes antibactérien, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc le premier que j'ai pris c'est celui-ci, donc il est tout bleu, il est assez original. Donc voilà, c'est pas celui-là qui m'a fait craquer le plus, mais voilà, je le trouvais assez joli. Et celui-là qui m'a fait craquer le plus, c'est celui-ci, je le trouve hyper beau avec des petites fleurs, etc. Voilà, il est trop beau, donc pour mettre sur vos clés, sur votre sac, où vous voulez. Je trouve
ce système très bien pensé. Et voilà, franchement, merci Bath & Body Works. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, à mon blog, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur tous les sites que j'ai listés en barre d'infos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.